Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 8 septembre 2023. On commence directement le show avec un match entre Shotzi et Charlotte Flair en équipe qui ont affronté Io Sky et Bayley. C'était un match qui était déjà prévu la semaine dernière. Le match a duré 9 minutes, c'était assez court en vrai quand même. Mais 9 minutes de match, c'était pas non plus trop court ni trop long. À la fin du match, évidemment, on a Asuka qui fait son retour, qui vient prendre la ceinture de Dakota Kai, enfin la ceinture d'Io Sky qui est tenue par Dakota Kai. D'ailleurs, ça fait quelques semaines que ça arrive. J'espère que c'est un foreshadowing pour la suite. En vrai, ce serait super bien de voir Dakota Kai championne un jour ou l'autre. Ce serait vraiment du génie que la WWE nous tease ça avec ça un jour ou l'autre aussi. Donc pourquoi pas. On a du coup Asuka qui récupère la ceinture de Io Sky qui est tenue par Dakota Kai. Ça va évidemment perturber un petit peu Io Sky et Bayley qui sont en train de catcher. Et elles vont se faire battre par Shotzi et Charlotte Flair. C'est Shotzi qui va faire un DD sur Bayley. Elle va faire le tomber et elle va remporter le match. En vrai, la fin me dérange un petit peu. C'est toujours comme ça que la WWE fait leur fin de match. Et là, encore une fois, ça va pas louper. Donc, victoire de la team des Face. Et je sais pas s'il y aura une finalité à tout ça. Ça va continuer d'être en équipe du côté de Charlotte Flair et Shotzi. Je pense pas. Hein. Mais on verra bien par la suite. Ensuite, LA il a fait son entrée pour nous faire une petite promo, pour nous parler de Payback, ce qui s'est passé avec le Miz, etc. Juste avant de se faire interrompre par Austin Theory et Grayson Waller qui s'affirment actuellement comme une nouvelle équipe. Donc on verra bien ce qui va se passer entre eux. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire en équipe, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. En tout cas, moi je suis pas vraiment contre l'idée d'avoir une équipe Austin Theory et Grayson Waller. Pourquoi pas, on verra. D'ailleurs, la semaine prochaine, Grayson Waller invitera John Cena, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans son Grayson Waller Effect. John Cena, il n'était pas là cette semaine, évidemment, il était à Superstar Spectacle en Inde, donc forcément, il n'a pas pu être présent dans cet épisode de SmackDown, mais du coup, on a directement un match qui se lance entre Austin Theory et LA Knight. Le match, pareil, a duré 10 minutes, plus ou moins, pas si long que ça. Victoire de LA Knight, pas grand chose à rajouter sur ce match-là, juste le fait que Austin Theory continue de perdre, il continue de redescendre un petit peu dans la carte, c'est un peu dommage pour lui. Moi, personnellement, je m'en fous un petit peu parce que il m'a trop déçu Austin Theory. Je pensais qu'il avait vraiment de quoi devenir une prochaine star, un prochain main eventer. Et je pense même pas que ce soit une question de booking qui fait que Austin Theory il redescend si bas. C'est juste que pour moi il a pas encore ce qu'il faut pour grimper dans la carte. Et ça me déçoit un peu parce que j'avais vraiment de l'espoir pour Austin Theory. Et je me disais que peut-être avec un petit peu de chance il pourrait devenir la prochaine star. Mais là pour l'instant c'est pas trop le cas. Je pense que Grayson Waller est bien plus disposé à devenir une star que Austin Theory actuellement, mais on verra bien ce qui va se passer par la suite encore une fois. Comme d'habitude, on a plein de segments backstage, mais j'y reviendrai au bon moment parce que, en général, quand il y a des segments backstage à SmackDown ou à Raw, c'est toujours groupé pour la même histoire, donc j'y reviendrai quand il faudrait en parler de cette histoire-là. Mais avant ça, on a Judgment Day qui sont sur le ring, Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio. Forcément, ils sont champions par équipe de SmackDown et de Raw, donc ils ont le droit d'aller à Raw et à SmackDown, donc logique. Donc ils sont sur le ring, ils vont nous dire qu'ils sont fiers d'une seule chose, une chose que la Bloodline n'a pas su faire, c'est battre Sami Zayn et Kevin Owens pour les titres par équipe, alors que eux, ils l'ont déjà fait, et alors que la Bloodline, eux, ils n'ont jamais su défendre leur titre contre Kevin Owens et Sami Zayn, ils n'ont jamais su récupérer leur titre face à Kevin Owens et Sami Zayn, que ce soit Roman Reigns, que ce soit les Usos, peu importe. Personne n'a battu Kevin Owens et Sami Zayn en équipe, alors que le Judgment Day, eux, ils ont fait ça dès la première opportunité, si je dis pas de bêtises. Mais le Judgment Day vont se faire interrompre par les Brawling Brutes. Dommage que ça se fasse directement comme ça et que ça mette pas un petit peu plus de temps avant qu'on ait un match par équipe entre les deux équipes. Mais ils se font interrompre par les Brawling Brutes. Ce qui est intéressant, c'est que Ridge Holland il va dire que Butch, enfin c'est pas Ridge Holland qui est le plus dangereux dans l'histoire, mais c'est Butch, c'est surtout de Butch qu'il faut faire attention. Je sais pas pourquoi ils le disent maintenant alors que ça n'a jamais été faux auparavant. Donc peut-être qu'il y a un petit projet avec Butch, peut-être que Pete Dunne il serait sur le point de revenir, on sait pas. Il y a des rumeurs par rapport à ça, donc on verra bien. Du coup, ça fait rire Finn Balor. Finn Balor, il prend pas du tout Butch au sérieux, alors que Finn Balor et contre Pete Dunne à NXT, ils se sont affrontés déjà une fois en pay-per-view, mais ils se sont déjà peut-être affrontés plusieurs fois. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi il prend pas au sérieux Butch alors qu'il a failli le battre plusieurs fois. Enfin bref, du coup directement on a le match entre les Brawling Brutes et Judgment Day. Les titres étaient pas en jeu. Le match a duré 13 minutes si je dis pas de bêtises, ou je crois que c'était même le match le plus long de la soirée. Non, il a duré 13 minutes, donc c'était pas le plus long, mais en tout cas c'était un assez bon match, en vrai j'ai bien aimé. Victoire de Judgment Day, à la fin du match on a les Street Profits 2.0 ou World Business 2.0, peu importe, appelez-les comme vous voulez, qui vont se ramener pour faire face au Judgment Day.
On a une équipe, enfin on a Judgment Day qui eux de leur côté disent que c'est la nouvelle Bloodline qui prennent le contrôle de ce qui se passe à la WWE. Et de l'autre côté, on a le Hurt Business 2.0, ou je sais pas c'est quoi leur nom, qui prévoit de prendre le contrôle, qui prévoit de prendre tous les titres. Donc c'était un face-à-face assez intéressant, je trouve. C'est un petit peu la guerre des factions en ce moment, la WWE, et je pense que Triple H, il aime ça énormément. On a des factions de partout, que ce soit Imperium, Hurt Business, Judgment Day, Bloodline, Damage Control, peu importe, on a que des factions. Je sais pas en vrai si c'est une bonne idée, j'aime bien cette idée des factions, mais avoir des factions de partout, c'est peut-être pas l'idée la plus grandiose, mais en tout cas j'ai bien aimé ce face-à-face entre les deux factions. C'était intéressant, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Si Finn Balor et Damien Priest dropent leur titre par équipe assez vite face à Kevin et Sami Zayn, je pense pas que ça arrivera, un programme entre les deux équipes, mais ça reste intéressant et j'ai hâte de voir ce qui peut se passer. Ensuite, on a le match entre Jimmy Uso et Jay Styles. C'était un match qui était prévu la semaine dernière. AJ Styles a affronté Sikoa. Là, il affronte Jimmy Uso. Il y a eu plein de segments backstage entre AJ Styles. Enfin, peu importe. AJ Styles qui allait voir Adam Pearce, Paul Heyman qui était là. On dirait qu'il y a un truc que Paul Heyman et AJ Styles sont reprêts à travailler ensemble, alors qu'à une époque, ils s'étaient disputés parce que les Good Brothers ils s'étaient fait virer, alors que Paul Heyman il avait affirmé à AJ Styles qu'ils allaient jamais se faire virer, qu'ils voulaient garder les The aussi, enfin Karl Anderson et Luke Gallows. Enfin bref, une histoire assez compliquée. Là, ils sont prêts à retravailler ensemble. Il y a des petits clins d'œil où AJ Styles il veut attaquer Paul Heyman et je trouve ça intéressant. Jimmy Uso qui l'en empêche, c'est pour ça qu'on a eu le match, même si le match était déjà prévu. On a aussi LA Knight qui venait parler à Adam Pearce et qui a croisé Paul Heyman. Paul Heyman il a dit que des bonnes choses par rapport à LA Knight. Et on a aussi Jimmy Uso qui lui affirme qu'il reste dans la Bloodline. Bon, je n'ai pas compris pourquoi. C'est impossible à comprendre ce que Jimmy Uso veut. Il arrive comme ça, il se met près de Paul Heyman, il dit bon, vous me laissez pas quitter la Bloodline, vous me laissez pas. Enfin, c'est vous qui décidez si je reste dans la Bloodline. Donc je reste dans la Bloodline. J'ai ramené mon nouveau t-shirt. Enfin, bref, j'ai pas compris le comportement de Jimmy Uso et pour moi ça fait aucun sens et c'est un petit peu dommage. Mais du coup, Jimmy Uso contre AJ Styles, le match a duré 15 minutes. C'était un assez bon match en vrai. Le match était sympa. Victoire de AJ Styles qui remporte le match. Ce qui s'est passé, c'est que AJ Styles il a attaqué Jimmy Uso, ensuite il a attaqué Sikoa, enfin du moins il l'a mis par terre. Il a remis Jimmy Uso sur le ring, ensuite il a fait son phénoménal forearm pour remporter le match, donc victoire d'AJ Styles. Contrairement à la semaine dernière où AJ Styles il perd face à Sikoa, là il remporte le match face à Jimmy Uso, et tant mieux d'ailleurs, il faut des victoires pour AJ Styles. D'ailleurs j'espère que ce programme entre The OC et la Bloodline va continuer et qu'on aura peut-être un AJ Styles contre Roman Reigns par la suite. En tout cas ça pourrait être sympa. Et du coup après le match, quand AJ Styles il remporte le match, il s'en va pour éviter une attaque de Sikoa. Mais on a Finn Balor et Damien Priest qui viennent pour attaquer AJ Styles. Donc Sikoa continue d'attaquer, va attaquer AJ Styles avec son Samoan Spike. Et c'est comme ça que va se terminer le show. Le show était très sympa. Malheureusement pas mal de choses que j'ai pas compris, surtout le comportement de Jimmy. Ah aussi j'ai oublié un truc par rapport à un segment en backstage avec AJ Styles. C'est qu'il a dit qu'il voulait pas The OC dans son coin, il voulait que personne intervienne. Donc peut-être une séparation AJ Styles The OC, j'en ai aucune idée. Ce serait un peu dommage que Luke Gallows et Karl Anderson se séparent d'AJ Styles, puisque c'est leur seule raison d'être actuellement ici, puisque la WWE les utilise pas plus que ça, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais par contre pour Mia Yim, si elle veut prendre son envol, si elle veut faire quelque chose de son côté, je pense que ce serait pas plus mal qu'elle se sépare de The OC, et d'ailleurs ce serait bien mieux pour The OC, parce que je pense que c'est pas non plus l'idée du siècle d'avoir une fille dans un clan de AJ Styles, surtout que là c'est Mia Yim, et Mia Yim elle a pas grand chose. À part quand elle a fait son retour à Raw, elle avait 2-3 petites opportunités, 2-3 petits matchs par-ci par-là. Là elle a quasi rien, c'est le néant, et c'est un petit peu dommage pour elle. Mais surtout dommage pour AJ Styles et The OC, personnellement je trouve, qui avec Mia Yim ça enlève un petit peu de leur potentiel, enfin pas forcément de leur potentiel, mais de leur force de pouvoir affronter la Bloodline ou quoi que ce soit. Puisque dans la Bloodline on n'a pas de filles, et là on a Mia Yim qui serait en ringside et qui va plus desservir que servir. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais du coup on a eu ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à cet épisode de SmackDown. Moi je trouve qu'il était assez sympa, assez léger en vrai. On a pas mal de superstars qui étaient aussi à Superstar Spectacle. D'ailleurs je sais pas si c'était que des superstars de Raw, mis à part John Cena qui était pas présent. Je crois que c'était que le roster de Raw, enfin bref. On se retrouve mardi normalement pour ma review de Raw, et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que catch à l'espoir. Bisous bisous.